Très bien. On retrouve notre setup et on a tout préparé. Donc on a vu qu'on a modifié notre script de démarrage pour pouvoir invoquer l'interpréteur PHP et injecter des variables d'environnement dans un template PHP et ainsi dynamiquement configurer le reverse proxy Apache, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va démarrer le container reverse proxy, on va pouvoir lui passer des adresses IP depuis l'extérieur et puis il va pouvoir les prendre en compte. Donc ça évite de devoir hardcoder ces valeurs ici dans le fichier de configuration de l'image et ça nous donne beaucoup de flexibilité. Donc on a fait le travail, on va voir si tout est OK, on va faire une procédure de validation. Et donc la première chose que je vais faire, c'est regarder ce qui tourne, rien du tout. Et c'est pour cette raison aussi que si je reviens sur mon interface web, je peux parler avec rien du tout. J'ai pas ce container qui tourne, ni les autres. Donc c'est normal que quand je parle à la VM, rien ne se passe. Alors, je vais faire un premier test. Je vais démarrer des containers donc en mode démon. Et puis, je vais utiliser mon image statique. J'en démarre un premier, un deuxième, un troisième. Je vais en démarrer un quatrième, mais lui, je vais lui donner un nom. D'accord. Ensuite, je vais démarrer deux containers Express Students, un premier, un deuxième, et puis le troisième, je vais aussi lui donner un nom, et je vais appeler ça Express Dynamic. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai créé tous ces containers? C'est simplement parce que j'avais envie d'avoir des adresses IP qui étaient différentes des adresses IP des toutes premières manipulations où systématiquement on avait .02 ici et .03 ici. Ça, c'est ce qui se passe assez souvent. Vous allez avoir des containers pour différentes applications qui sont démarrés, donc vous n'avez pas de contrôle sur les adresses IP. Dans les dernières versions de Docker, il y a des choses qui ont été rajoutées sur la partie réseau, donc maintenant c'est possible de définir ces réseaux et d'attribuer des adresses IP, mais on n'a pas le temps de parler de ça dans cette vidéo, et on est donc dans le mode où mes deux containers ici ont reçu des adresses IP, mais c'est ni la 02 ni la 03. Donc ce qu'on a déjà fait souvent, c'est utiliser la commande docker inspect, où je vais pouvoir lui passer le nom d'un container, et puis je vais grepper en ignorant, en faisant un grep de manière case insensitive sur IP adresse. Donc lui, il me dit que c'est 17.0.8. Alors je vais noter .8 ici. Et je vais faire la même chose, mais pour mon Apache statique. Et lui, il me dit qu'il est sur la 0.5.
Voilà. Alors, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est lancer un container reverse proxy et je vais pouvoir lui passer ces deux adresses IP dans des variables d'environnement. Donc, je fais mon docker run -d pour lancer ça en mode démon. Static app égale 172.17.0.5 sur le port 80, -e dynamic app égale 172.17.0.8 sur le port 3000. Je vais lui donner un nom, Apache RP, et je n'oublie pas le port mapping. De nouveau, je vais mapper le port 80 du container sur le port 8080 de la VM. Et pour terminer, le nom de mon image, donc c'est res Apache RP. On regarde si tout tourne, donc notre container il a bien démarré. Je peux faire un docker logs de Apache RP. Lui, il est bon, il a bien récupéré les bonnes valeurs. Alors, on va faire un premier test ici. Et magnifique, je fais un shift reload pour être sûr que tout se passe bien. Et vous voyez que notre application est de nouveau fonctionnelle. Donc, on a reçu la page HTML, les images, les CSS de ce container. Le script JavaScript est exécuté et fait des requêtes Ajax qui sont routées vers ce container. On récupère les valeurs, les objets JSON et on met à jour le DOM. Donc, ce que j'avais déjà montré dans une vidéo, mais je vais le remontrer ici. Si j'ouvre les Developer Tools, si j'affiche l'onglet réseau, on voit ici qu'il y a bien les requêtes qui sont envoyées toutes les secondes. Donc avec ça, on a terminé cette étape et donc comme à chaque fois, git status, je vais ajouter toutes mes modifications. Git push fb git push origin fb dynamic configuration. Je vais revenir sur mon repos et on voit que j'ai maintenant toutes mes branches. On va revenir ici et on va voir que j'ai bien les bonnes valeurs. Alors on pourrait faire une critique qui est que pour le moment j'ai encore gardé ce fichier de configuration avec les valeurs statiques. Ça c'est quelque chose qui serait bien de nettoyer, de les retirer pour pas que ça prête à confusion.
Donc là, on a de nouveau terminé une assez belle étape. C'est pas encore parfait. Ici, on voit que c'est moi qui, en tant qu'opérateur humain, c'est moi qui démarre les containers, qui fait un Docker inspect pour récupérer les adresses IP pour les passer au container du reverse proxy. C'est aussi quelque chose qu'on va vouloir après automatiser. Et on va voir que ce travail que moi j'ai fait manuellement, on pourrait le faire dans un script. Et ce script pourrait démarrer les containers, récupérer les IP et puis démarrer le reverse proxy par la suite. Ce qu'on va faire plus tard aussi, c'est qu'on va configurer Apache non seulement comme un reverse proxy qui se trouve devant un nœud statique et un nœud dynamique, mais on va voir qu'on peut avoir plusieurs nœuds statiques, plusieurs nœuds dynamiques et faire de la répartition de charge entre ces différents nœuds. Donc la répartition de charge, c'est ce qu'on appelle le load balancing. Donc quand on va vouloir faire ça, ça va encore se complexifier un petit peu, puisque au fur et à mesure que des nœuds ici apparaissent et disparaissent, ben, il faudra modifier le fichier de configuration, ou ce qu'on fera en fait, c'est qu'on redémarrera ce container. Mais donc on voit qu'on va devoir écrire des scripts qui vont monitorer l'infrastructure et agir en fonction des différents événements. Donc arrivée et départ de ces nœuds ici. Mais c'est des choses qu'on fera dans d'autres vidéos.